Voyons voir à quoi peut servir et comment faire fonctionner les balises dans QuickBooks en ligne. Premièrement, les balises sont des variables qu'on peut attribuer à plusieurs types de transactions. Donc, que ce soit des factures, des dépenses, des factures à payer. Donc, c'est une notion de codification où ce qu'on peut attacher différentes informations à des transactions pour, dans le but d'en sortir des rapports et savoir la profitabilité sur certains aspects de notre entreprise qu'on ne gère pas soit par des projets, soit par les classes ou par les lieux. Donc, différents types d'informations qu'on pourrait regrouper dans les balises. On pourrait avoir, par exemple, différents types de projets. Donc, je sais que je fais des projets actuellement, que je gère avec la notion projet, mais la notion de balise va me permettre d'avoir différents types. Par exemple, je pourrais avoir des types de projets résidentiels ou commerciaux. Je pourrais avoir aussi de l'information sur des campagnes publicitaires. Je pourrais avoir de l'information sur des vendeurs. Donc, j'aimerais ça attribuer des vendeurs à des transactions. Et évidemment, ce qui est très important au niveau des balises, les balises n'ont aucune implication comptable. Donc, c'est toujours dans le but d'en savoir, d'avoir des rapports pour nous donner différentes informations à l'intérieur de notre entreprise. Premièrement, comment activer la notion de balise? Donc, pour activer les balises, on va dans la roue dentée, on vient dans la section Labo QuickBooks. Et à partir d'ici, on a l'option Taguer vos opérations. Donc, une fois qu'on va activer cette opération-là, on va maintenant pouvoir avoir des balises sur nos transactions. Les balises, on les retrouve à deux endroits. Donc, encore une fois, soit dans la roue dentée, dans la section Liste et balises, ou dans la section Volet de navigation, donc dans la section Banque. Et on vient dans la section Balises pour pouvoir justement démarrer la notion de balise. Donc, premièrement, il y a deux notions au niveau des balises. Donc, on va pouvoir créer des nouvelles balises et on va avoir des groupes de balises. Donc, les groupes de balises, dans mon exemple donné précédemment, pourraient être, par exemple, les types de construction, les types de projets. Donc, une fois qu'on a activé la notion de nom de groupe, donc on a créé notre type de projet, on va pouvoir venir déterminer une couleur pour le type de projet. On va tout simplement enregistrer. Et à partir d'ici, on va pouvoir ajouter des balises. Donc, je pourrais ajouter, par exemple, résidentiel et commercial. Donc, une fois qu'on va avoir activé la notion de nos types de balises, on va pouvoir maintenant rattacher ces balises-là à des transactions pour pouvoir en sortir des rapports par la suite. Donc, lorsqu'on crée une transaction, par exemple, au niveau des clients, donc une facture client, donc on bâtit notre transaction comme d'habitude et vous allez vous apercevoir que maintenant, on a une option de balise. Donc, à partir d'ici, je vais pouvoir ajouter ma balise. Donc, exemple, dans mon cas ici, ce serait un projet de type commercial ou de type résidentiel. Donc, j'ai attribué notre balise. Évidemment, on peut avoir plusieurs balises sur une même transaction, dans l'objectif toujours de sortir des rapports avec de l'information un petit peu plus détaillée à ce niveau-là. Donc, et si jamais je désire, je peux toujours gérer mes balises directement à partir de la transaction. Donc, c'est exactement le même principe au niveau des fournisseurs, donc que ce soit une dépense ou une facture à payer. Encore une fois, notre même notion de balise. Donc, on bâtit notre transaction, on vient rattacher notre balise. Et lorsque maintenant, je vais enregistrer et fermer, quand je vais arriver dans ma notion de balise, je vais pouvoir voir rapidement quelles sont mes rentrées d'argent et mes sorties d'argent pour les balises. Encore une fois, on peut filtrer de différentes façons. Donc, je peux filtrer par type de projet, donc le groupe de balises. Et je peux aussi filtrer par date. Donc, c'est les deux façons que je peux filtrer mes balises à ce niveau-là. Puis évidemment, une fois qu'on a terminé, qu'on voit justement nos informations, selon les balises qu'on va avoir créées, on peut toujours soit vérifier nos opérations ou effectivement exécuter des rapports aussi. Gardez en tête que la notion de balise se retrouve aussi au niveau des rapports. Donc, lorsqu'on sort différents types de rapports, on va avoir la possibilité de venir chercher soit selon les balises dissociées ou selon les types de projets. Donc, justement, moi, j'ai créé une balise type de projet. Donc, si je viens chercher mon type de projet, quand je vais sortir mon état des résultats, dans mon cas ici, il va être filtré seulement sur le type de projet. Donc, je vais pouvoir avoir différents rapports filtrés sur différentes informations. Et c'est ce qui conclut la notion de balise.